Et la partie de l'introduction contient justification du choix de sujet, problématique, objectif général, objectif spécifique, hypothèse fondamentale, hypothèse secondaire, méthodologie. Pour la justification du choix de sujet, il faut dire que l'étude concernant des jeunes sur le marché du travail révèle d'une grande utilité. Elle permet d'avoir des informations pertinentes sur les conditions socio-démographiques et économiques de ces jeunes sur ce marché. Ceci dit, une telle étude pourrait être utile pour des ministères comme MAST, MISAC, MCI et d'autres afin de concevoir des politiques publiques visant à améliorer la condition du travail des jeunes en Haïti. Cela pourrait aider à l'élaboration des plans plus objectifs qui pourraient servir comme outil de meilleur encadrement des jeunes haïtiens, particulièrement ceux qui sont sur le marché du travail. De même, cette recherche veut aider à générer des informations de base afin de sensibiliser le public sur le traitement des jeunes sur le marché du travail haïtien et ainsi d'appuyer l'élaboration des cadres réglementaires de politique et de programmes sur la situation de ces jeunes sur ce marché. Cela permet aussi de créer des politiques nationales ciblées de façon appropriée pour aider les jeunes du pays à s'affranchir de la pauvreté grâce au travail décent. Problématique. Il faut dire que Haïti détient un potentiel important du fait qu'au niveau démographique, la population est encore très jeune. Soit plus de 50% des individus ont eu moins de 21 ans en 2012. Ces jeunes ne cessent pas d'être présents sur le marché du travail. D'après l'enquête de CVMAS, enquête sur les conditions de vie des ménages après le séisme du 12 janvier 2010, 33% des jeunes interrogés étaient actifs sur le marché du travail haïtien. Comme vous le savez, certains arrivent à trouver un emploi, mais beaucoup d'autres sont au chômage. L'essentiel de ce travail est de savoir sur le marché du travail quel est le profil socio-démographique de ces jeunes qui sont soit au chômage, soit employés. De plus, il est important de chercher à connaître les facteurs pouvant expliquer la situation de l'emploi des jeunes. Du même coup, on se demande quelle est la différence entre le thème de niveau de satisfaction entre des jeunes salariés et des jeunes non salariés. De ce fait, ce travail va permettre de répondre à la question fondamentale suivante. Quel est le profil socio-démographique et économique des jeunes sur le marché du travail en Haïti? Et une telle interrogation va nous aider à répondre à plusieurs autres préoccupations, comme par exemple, quels sont les différents facteurs susceptibles d'expliquer la situation de l'emploi des jeunes en Haïti. Objectif général. Il faut dire que cette étude vise à fournir des informations concernant les jeunes de 10 à 24 ans qui se trouvent sur le marché du travail, afin d'aider à mieux connaître, à mieux cerner leur situation pour faciliter la prise de décision qui leur sera favorable. Objectifs spécifiques. De manière spécifique, les objectifs sont les suivants. Dresser le profil socio-démographique et économique des jeunes sur le marché du travail. Analyser le profil socio-démographique et économique des jeunes selon leur situation de l'emploi. Analyser les facteurs susceptibles d'avoir de l'impact sur la situation de l'emploi des jeunes. Faire apparaître le pourcentage des jeunes qui sont au chômage. Permettre à tous les individus, spécifiquement ceux n'étant pas encore sur le marché du travail, d'avoir de très bonnes connaissances sur ce sujet. Hypothèse fondamentale. Comme hypothèse fondamentale, nous avons dit que les variables socio-démographiques comme sexe, niveau d'éducation, la scolarisation actuelle, le milieu de résidence, type de département, secteur d'activité, l'âge, sont des facteurs qui conditionnent la situation d'activité des jeunes et la situation de l'emploi des jeunes. Hypothèse secondaire, nous avons 4 hypothèses secondaires. Nous avons le niveau d'instruction des jeunes augmente la probabilité des salariés sur le marché du travail en Haïti.
les non-salariés sont moins satisfaits que les salariés. La situation de l'emploi et le sexe sont deux variables dépendantes. L'augmentation de l'âge est l'un des facteurs qui peut augmenter la probabilité des salariés sur le marché du travail en Haïti. Méthodologie de l'étude. En plus des bases théoriques de ce travail, l'étude requiert la possession des données. Donc pour cela, nous avons choisi d'utiliser les données de l'ECVMAS. L'ECVMAS, c'est une enquête. C'est l'enquête sur les conditions de vie des mineurs qui a été réalisée par IHSC en partenariat avec la Banque mondiale et DIAL, qui est Développement, Institution et Organisation. Cette enquête a pour objectif de collecter des données fiables sur les conditions de vie des mineurs. En effet, dans ce travail, l'analyse statistique se fait en sélectionnant des variables qui sont susceptibles de décrire le phénomène étudié. De ce fait, pour l'opération de ce travail, nous effectuons des analyses statistiques telles analyse descriptive, analyse bivariée, analyse des facteurs déterminants de la situation de l'emploi des jeunes sur le marché du travail haïtien, qui à partir d'un modèle économétrique soutient l'analyse des facteurs susceptibles d'expliquer la situation de l'emploi des jeunes. Et pour réaliser ce modèle, nous avons fait le choix du modèle logique. Et les logiciels statistiques SPSS, les logiciels SPSS et Excel ont été utilisés pour l'analyse des données. Maintenant, nous allons vous présenter le cadre conceptuel, cadre théorie, revue de littérature et cadre opératoire. Pour le cadre conceptuel, nous avons à définir le marché du travail. Donc, le marché du travail, c'est la notion de l'offre de travail et la demande de travail où des transactions sont réalisées, des contrats de travail sont signés, le salarié apporte sa force de travail, c'est un qui est le salaire. Des personnes employées ou occupées, les personnes employées ou occupées, il s'agit des personnes de la population en âge de travailler, ayant travaillé, selon l'enquête, ayant travaillé ne serait-ce qu'une heure au cours de la semaine précédant l'enquête. Et de personnes qui n'ont pas travaillé cette semaine, mais sont pourvues d'un emploi qui reprendra dans moins qu'un mois. Et nous avons défini chômeur. Chômeur, c'est une personne qui en âge de travailler, qui n'a pas d'emploi, qui recherche activement un emploi et qui est disponible pour travailler si on lui offre un emploi. Et quand nous parlons de la population active, on voit la population active occupée et les chômeurs. Ce sont ces deux catégories qui font partie des populations actives. Pour les catégories, nous avons consulté des théories économiques comme théorie néoclassique, théorie libérale et keynésienne, théorie du capital humain, la théorie de la recherche d'emploi et du signal, théorie de salaire d'efficience, théorie des monétaristes, théorie du dualisme, segmentation du marché du travail. Pour la revue de littérature, il faut dire qu'on n'a pas fait trop de travail sur ce sujet, mais quand même, il y a certains auteurs comme Borayo qui a travaillé sur la conséquence du travail précoce sur les jeunes et surtout les enfants et adolescents. Nous avons Olivier Gospi et Van der Beek qui a prouvé que le travail à plein temps empêche les enfants de recevoir une formation hypothéquant leur future capacité de génération de revenus et les maintenir dans le cercle de profit. Et nous avons l'affaire qui a établi une relation positive entre les recettes fiscales et le niveau d'emploi. Et l'économiste néo-zélandais Philippe a démontré que le taux de chômage peut être considéré comme le déterminant principal des variations du salaire nominal. Et selon nous avons consulté la loi d'Okun, selon cette loi, il existe une relation inverse entre le taux de chômage et le taux de croissance de l'économie. Et selon Alun Sal,
dans son livre intitulé De la baisse du niveau de l'enseignement, le niveau d'éducation est un critère très déterminant quant à l'encouragement de la recherche d'emploi. Pour Jean-Marie Basile, dans son livre intitulé La question d'emploi, concept, défi, enjeu, pas de solution, il fait ressortir que le problème de l'emploi touche plus les femmes et les hommes au niveau national et le chômage touche plus les jeunes. En effet, pour cause d'études, les jeunes arrivent quasiment sur le marché du travail. Et François Tombanou, il a réalisé une étude sur la mise en œuvre du modèle multinomial embarqué dans l'analyse de la participation au marché du travail. Le DA, qui est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, a étudié les déterminants de l'emploi non salarié en France. Selon les rapports de l'OIT, la part du travail indépendant se réduit avec le niveau du développement du pays. Cas opératoire. Pour réaliser cette étude, nous avons choisi des variables clés dans le questionnaire de l'ECVMAS qui nous permettent de bien cerner ce phénomène. Des variables comme sexe, milieu de résidence, âge, dernier niveau d'éducation achevé et autres. Donc, pour le modèle, la variable dépendante, c'est la situation de l'emploi. Et pour les autres variables indépendantes, ce sont le milieu de résidence, département géographique de résidence, sexe, scolarisation actuelle, secteur d'activité, âge, aptitude à la lecture et à l'écriture, niveau d'éducation achevé, type de diplôme ou certificat de DLG obtenu. Présentation des résultats. Il faut dire que d'après l'économie graphique, c'est des jeunes sur le marché du travail. Nous avons trouvé 40% des jeunes qui sont des femmes et 60% qui sont de sexe masculin. Pour le milieu de résidence des jeunes sur le marché du travail, la moitié des jeunes actifs sur le marché du travail se trouvent dans le milieu rural, soit un pourcentage de 61,8%. Bien après l'aire métropolitaine et l'autre urbain, qui représentent respectivement 22,8% et 15,4%. Répartition en pourcentage des jeunes actifs selon les départements. Il faut dire que 32% des jeunes actifs sur le marché du travail haïtiens se concentrent dans le département de l'Ouest. Bien après, 9% pour chacun des départements de la Grande Anse, du Nord et du Sud-Est. Par la suite, on a les départements du Centre, du Nord-Est, qui ont chacun 8% des jeunes actifs. Pour les départements de la Timonie et du Sud, le pourcentage est de 7% pour chacun. Situation d'activité des jeunes sur le marché du travail. 88% des jeunes actifs sont occupés. C'est-à-dire que ces jeunes sont pourvus d'un emploi. Toutefois, relativement, il y a un fort pourcentage des jeunes, soit 14%, qui sont des chômeurs. Ce taux relativement élevé du chômage chez les jeunes atteste de difficultés d'insertion sur le marché du travail salarié liées à la faiblesse des créations nettes d'emplois salariés en regard de la démographie des nouveaux entrants sur ce marché, au manque d'accès aux ressources requises pour l'auto-emploi ou la création d'entreprises. Répartition des jeunes actifs selon les groupes d'âge. Les jeunes se trouvant dans l'intervalle de 20 à 24 ans sont majoritaires sur le marché du travail avec un pourcentage de 47,7%. Viennent après les jeunes de 15 à 19 ans et ceux de 10 à 14 ans qui représentent respectivement 32,7% et 19,6%. La valeur 19,6% traduit qu'il y a un ensemble des jeunes avec de très bas âge qui se trouvent sur le marché du travail et il y en a de même pour le pourcentage de 32% qui concerne des adolescents de 15 à 19 ans. Pour l'aptitude
lecture et à l'écriture, et 88% des jeunes ont de l'aptitude à la lecture et à l'écriture. Pourtant, il y a 11% qui ne savent ni lire ni écrire sur le marché du travail. Répartition en pourcentage selon les jeunes actifs, selon le diplôme le plus élevé obtenu. 49% n'ont aucun certificat ou diplôme sur le marché du travail en Haïti. Les certificats d'études primaires et certificats de deuxième sont deux types de certificats obtenus par respectivement 25,4% et 17,9% des jeunes sur le marché du travail en Haïti. En plus, le baccalauréat première partie et deuxième partie représentent respectivement 1,9% et 3,8%. En outre, une petite minorité a obtenu le diplôme universitaire. Premier cycle, soit 0,6%. Et deuxième cycle, 0,1%. Pour ce qui concerne le brevet élémentaire, brevet supérieur et diplôme de santé et formation professionnelle, il représente 0,3% et 0,1% respectivement et 0,9% des jeunes sur le marché du travail haïtien. Répartition des jeunes actifs selon les niveaux d'éducation achevés. Le moyen 1 pour la 5e année fondamentale est le niveau d'études dominant chez les jeunes sur le marché du travail. Car 12,4% des répondants déclarent qu'ils ont achevé un tel niveau. Ensuite viennent ceux qui ont achevé le niveau moyen 2, avec une proportion de 11,3%. Et pour le statut matrimonial, la grande majorité des jeunes, c'est pour 85,3%, sont des célibataires. La proportion des jeunes en couple est de 13,7%, ainsi répartie. 2,3% sont placés, 1,5% sont mariés et 3,7% sont en union libre. La proportion des jeunes divorcés ou séparés est de 1%. Tandis que celle relative aux veufs ou veuves est de 0,1%. Pour cette répartition des jeunes actifs selon leur religion, il faut dire que la religion catholique est relativement majoritaire, soit 48%, suivie par la religion protestante, 43%, principalement les baptistes, 18%, et les pentecôtistes. Les pentecôtistes, 12%. Bon, maintenant, nous vous présentons certains résultats liés aux conditions de travail des jeunes. On constate un pourcentage très élevé des jeunes qui travaillent à leur propre compte, soit 36,7%. En effet, pour les jeunes qui ont obtenu un emploi, la majorité a déclaré avoir soutenu par des relations personnelles, recommandations parents, amis, afin de l'obtenir. Seulement 3,2% ont obtenu un emploi directement auprès de l'employeur. Par conséquent, les jeunes n'ont quasiment pas recours aux moyens comme candidature spontanée, dépôt de dossier, petite annonce dans les médias, radio, journaux, internet, via l'appartenance à une association routière, agence d'emploi informel, concours, afin d'obtenir un emploi. Parmi les jeunes qui sont actifs occupés, on trouve 47% d'entre eux sont dans une branche d'activité agricole, contre 59,3% qui est dans une branche d'activité agricole. Pour ce qui concerne le contrat de travail, près de 40% des jeunes n'ont pas de contrat dans leur emploi. Seulement 10,2% qui ont un contrat écrit à durée indéterminée et 2,4% ont un contrat écrit à durée déterminée et fixée au préalable. Cependant, 24% ont une entente verbale à durée indéterminée et 9% ont une entente verbale à durée déterminée au préalable. Dans l'ensemble des jeunes actifs occupés, le pourcentage de ceux qui ont déclaré avoir travaillé moins de 35 heures durant la semaine écoulée précédant l'enquête est de 53%. Ce qui nous fait remarquer qu'il y a un ensemble des jeunes actifs occupés qui sont dans une situation de sous-emploi visible.
Cependant, il faut faire remarquer que 46,7% des jeunes travaillent plus que 35 heures durant la semaine précédant l'enquête. Seulement 1,2% des jeunes travaillent exactement 35 heures au cours de la semaine précédant l'enquête. Pour les jeunes qui sont dans une situation de sous-emploi visible, c'est-à-dire ceux qui travaillent moins de 35 heures dans la semaine. Et la principale raison, dans la semaine précédente de l'enquête, la principale raison de leur sous-emploi visible est qu'il existe moins de travail qui est lié à la mauvaise conjoncture et près de 44% des jeunes voudraient travailler plusieurs dans leur emploi. Et près de 37% des jeunes actifs occupés cherchent un autre emploi. Cela est la conséquence de l'insatisfaction des jeunes de leur emploi sur le marché du travail en Haïti. Pour ce qui concerne la situation de l'emploi, nous avons 84% des jeunes qui travaillent, qui sont des travailleurs indépendants, seulement 16% des jeunes qui sont des salariés. Bon, il faut dire que pour la protection sociale, plus de 3 quarts des jeunes, 76,6% des jeunes salariés ne bénéficient d'aucune protection sociale. Près de cas, 21,6% bénéficient à titre personnel via l'entreprise, dans l'ONA, et 1,8% qui en bénéficient à titre personnel via cotisation volontaire indépendante. Près d'un cinquième, soit 19,4% des jeunes actifs occupés, ne sont pas du tout satisfaits dans l'emploi qu'ils exercent. Et près de la moitié, 48% sont peu satisfaits. Il convient de faire remarquer que seulement 32,1% des jeunes employés sont satisfaits de leur emploi. Analyse dividée. Répartition des jeunes actifs selon leur situation d'activité et leur sexe. Sur 14% des jeunes qui sont au chômage, on trouve 6% qui sont des femmes contre 8% qui sont des hommes. Du côté des employés, parmi les 86% des personnes qui ont un emploi, on a 52% qui sont des hommes contre 34% qui sont des femmes. Il faut dire que nous avons un p-value associé à I2 pour cette analyse qui est égal à 0,06%, qui révèle que ces deux variables sont dépendantes. Répartition entre situation d'activité et milieu de résidence. Sur 14% des chômeurs, on a 10% qui se trouvent dans les zones urbaines et seulement 4% dans les zones rurales. Cependant, pour ceux qui arrivent à l'emploi, la majorité des jeunes employés se trouvent en milieu rural, soit un pourcentage de 58% sur 86%, contre seulement 28% dans le milieu urbain. Donc, ces deux variables, encore, elles sont dépendantes. Et répartition des jeunes actifs occupés selon la situation de l'emploi et leur sexe. Les jeunes des deux sexes sont plus dans le non-salarié. Car sur 38% des femmes, les résultats montrent que 33% ont déclaré être non-salariés sur le marché du travail, contre seulement 5% qui sont des salariés. Et pour les jeunes hommes, qui représentent un total de 62%, on a 51% des non-salariés contre 11% salariés. Ces deux variables sont encore dépendantes, avec un p-value associé à Q2 0 égale à 0,013. Aptitude à l'école. Répartition des jeunes actifs occupés selon leur aptitude à la lecture et à l'écriture. Sur un ensemble de 16% des jeunes salariés, 15% ont déclaré avoir aptitude à la lecture et à l'écriture, contre seulement 1% qui n'en ont pas. Sur un total de 12% qui ne savent pas ni lire et ni écrire, on trouve 11% non salariés, contre seulement 1% salariés. Répartition des jeunes actifs occupés selon la situation de l'emploi et leur milieu de résidence. Les 67,4% des jeunes du milieu rural, on a trouvé 62,4% qui sont des non-salariés, pour seulement 5% qui sont salariés. Pour ce qui concerne les jeunes salariés, ils sont plus
dans le milieu urbain, soit 11% sur un total de 16% des salariés. Cependant, l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, à elle seule, contient 7,4% des 16% des salariés. Situation de l'emploi et niveau de satisfaction des jeunes. Seulement 4,5% des jeunes ont déclaré être très satisfaits de leur emploi. Et ce pourcentage est plus ou moins partagé entre les salariés et les non-salariés. 1,9% salariés, 2,6% non-salariés. Sur 40% des jeunes qui ont déclaré qu'ils sont peu satisfaits de leur emploi, on retrouve 32,2% qui sont des non-salariés contre 15,8% qui sont des non-salariés, qui sont des salariés. Et sur 19,4% des jeunes qui n'est pas du tout satisfaits, on a enregistré 12,2% qui sont dans la situation des non-salariés contre 7,2% qui sont des travailleurs salariés. Pour la modélisation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle logique et logique binaire. La variable de cette situation de l'emploi qui est égale à 1 si l'individu est salarié et 0 si l'individu est non salarié. Donc, vous voyez pas le résultat du modèle optimal. Maintenant, c'est l'interprétation du modèle, l'interprétation du résultat du modèle. Donc, nous avons le sexe masculin, le coefficient est positif dans le modèle. Donc, ce signe positif indique que la possibilité qu'un jeune garçon soit salarié est plus grande que la possibilité qu'une fille le soit. Et dans la population étudiée, les jeunes garçons ont perdu 3 fois plus de chances d'être salariés que les jeunes filles. La probabilité estimée à l'aide d'un modèle qu'un jeune garçon soit salarié est de 0,74, alors que la probabilité qu'une jeune fille soit salariée est de 0,26. Scolarisation actuelle. Pour la modalité oui, nous avons un coefficient de signe négatif. Le signe négatif indique que la possibilité qu'un jeune qui est actuellement scolarisé soit salarié est plus petite que la possibilité qu'un jeune qui n'est pas actuellement scolarisé le soit. Nous avons un ratio qui est égal à 0,4, c'est-à-dire dans la population étudiée, les jeunes qui sont actuellement scolarisés ont 0,4 fois moins de chances d'être salariés que les jeunes qui ne sont pas actuellement scolarisés. De ce fait, si un jeune étudie pendant qu'il travaille, la probabilité d'être salarié est de 0,28. Sinon, s'il n'étudie pas pendant qu'il travaille, cette probabilité augmente à 0,72. Secteur d'activité. Pour le secteur primaire par rapport à secteur tertiaire, nous avons un signe négatif qui indique que la possibilité qu'un jeune qui est dans le secteur primaire soit salarié est plus petite que la possibilité qu'un jeune qui est dans les secteurs tertiaires le soit. Nous avons un ratio qui est égal à 0,068, c'est-à-dire dans la population étudiée, les jeunes qui sont dans le secteur secondaire, dans le secteur primaire, ont 0,68 fois moins de chances d'être salariés que les jeunes qui sont dans le secteur tertiaire. De ce fait, en comparaison avec un jeune qui se trouve dans le secteur tertiaire, la probabilité qu'un jeune du secteur primaire soit salarié est de 0,06, alors que pour ceux qui sont dans le secteur tertiaire, cette probabilité est de 0,14%. Secteur d'activité. Pour le secteur secondaire, il y a un signe négatif aussi. Le signe négatif indique que la possibilité qu'un jeune qui est dans le secteur secondaire soit salarié est moins grande que la possibilité qu'un jeune qui est dans le secteur tertiaire. Milieu de résidence. Nous avons un signe positif, c'est pour l'aire métropolitaine. Le signe positif indique que la possibilité qu'un jeune de l'aire métropolitaine soit salarié est plus grande que la possibilité qu'un jeune
dans le milieu rural. Les jeunes des métropolitaines ont 2,24 fois plus de chances d'être salariés que les jeunes du milieu rural. En effet, par rapport à un jeune qui se trouve en milieu rural, la probabilité qu'un jeune qui se trouve dans les métropolitaines soit salarié est de 0,7 et la probabilité qu'un jeune qui se trouve en milieu rural soit salarié est de 0,3. Conclusion. En effet, les résultats de cette étude vérifient les différentes hypothèses énoncées. Cela dit que les variables socio-démographiques comme sexe, niveau d'éducation, la scolarisation actuelle, milieu de résidence, type de département, secteur d'activité, l'âge, sont réellement des facteurs qui conditionnent la situation d'activité et la situation de l'emploi des jeunes sur le marché du travail. Pour les hypothèses secondaires, on a les confirmations suivantes. La variable niveau d'instruction des jeunes augmente la probabilité d'être salariés sur le marché du travail en Haïti. Les non-salariés sont moins satisfaits que les salariés. Les variables situation de l'emploi et du sexe sont dépendantes. L'augmentation de l'âge est l'un des facteurs qui augmente la probabilité des salariés sur le marché du travail. Cependant, dans l'analyse des facteurs qui conditionnent la situation de l'emploi des jeunes sur le marché du travail, il faut dire qu'il y a certaines variables qui sont plus pertinentes que d'autres. Cela s'explique par le choix du modèle optimal dans lequel toutes les variables sont significatives. Ces variables que le modèle optimal considère comme statistiquement significatives sont le sexe, la scolarisation actuelle, le secteur d'activité et le milieu de résidence. Il découle de ces résultats obtenus dans cette étude que les interventions doivent être orientées en tenant compte des facteurs importants qui sont dans le modèle situation de l'emploi pour promouvoir l'emploi salarié et l'emploi décent pour les jeunes. À titre d'exemple, si l'on veut avoir plus de jeunes salariés dans tous les départements, les acteurs de décision peuvent mettre sur pied des entreprises de production dans ces départements afin d'aider aux jeunes à ne pas obliger de laisser leur propre département pour venir dans l'Ouest, précisément dans la zone métropolitaine du Nord-Ouest. Autre chose, c'est que le niveau élevé d'éducation augmente la chance d'être salarié sur le marché du travail en Haïti. Ce qui fait qu'il doit avoir des politiques d'éducation qui assurent la continuité de fréquentation scolaire des jeunes pour pouvoir bien éduquer et arriver à obtenir le plus haut diplôme possible. Il faut que les politiques d'emploi tiennent compte aussi de la situation des jeunes qui sont dans le milieu rural haïtien. Car dans ce milieu, il y a largement des jeunes non salariés que ceux qui sont salariés. Mais le problème n'est pas seulement pour les jeunes qui se trouvent dans le milieu rural, il concerne aussi ceux qui sont dans le milieu urbain. Car globalement, plus de 3 quarts des jeunes travaillent à leur propre négoce dégagé ou dédié, soit 75,2%. Ce qui fait que ces jeunes restent très vulnérables dans ces petites activités qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins. Par conséquent, les acteurs de décision doivent élaborer et appliquer dans l'urgence des politiques publiques de création d'emplois stables et décents pour aider à ces jeunes de franchir des barres fragiles de vulnérabilité exagérée dans lesquelles ils se trouvent. En outre, les acteurs de décision doivent aussi établir des politiques d'emploi afin d'absorber les taux élevés de chômage qui aggravent la situation des jeunes sur le marché du travail. Merci.